Développer votre sens de l'organisation, ça va vous permettre tout simplement de gagner du temps. Gagner du temps, ça va vous permettre soit de produire plus de valeur pour votre entreprise, donc proposer plus de produits, proposer plus de contenu à vos prospects et clients, ou alors ça va vous permettre tout simplement d'avoir plus de temps libre pour profiter de la vie, pour profiter de choses qui sont importantes pour vous. L'un des principaux enjeux également d'une bonne organisation dans le travail, c'est de travailler dans des bonnes conditions pour éviter le plus possible d'être stressé et de faire un burn-out. Et c'est un problème, le stress et les burn-out, c'est un problème qui est souvent rencontré par pas mal d'entrepreneurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous donner un certain nombre de conseils, des choses que j'essaye d'appliquer à moi aussi, car je suis tout autant exposé que vous et que tous les autres entrepreneurs au stress et au burn-out en fait. Donc je vais vous donner des conseils que j'applique à moi-même dans les petites minutes qui suivent. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Raphaël, je suis entrepreneur, je suis chef de projet web et web marketeur et grâce à cette chaîne YouTube et d'autres sites internet, d'autres blogs, j'aide tous les jours des milliers de personnes à développer leur activité indépendante. Donc je vais vous donner maintenant les 3 clés qui vont vous permettre d'améliorer, de développer votre sens de l'organisation et donc de récolter tous les bénéfices dont on vient de parler juste en haut. La première clé pour développer votre sens de l'organisation, c'est de ne jamais remettre au lendemain quelque chose qui doit être fait aujourd'hui. Ça, c'est vraiment incontournable. Si vous avez une tâche dans votre entreprise, dans votre activité indépendante qui doit être faite aujourd'hui, ne la repoussez pas à demain parce qu'au fur et à mesure de repousser les choses au lendemain, on se retrouve avec un bureau qui est avec une pile de tâches à faire qui est énorme. On se retrouve débordé et on est obligé à un moment de travailler des heures hallucinantes pour rattraper le retard qui a été accumulé. Et donc on se retrouve non seulement dans une situation où on se met à stresser, mais également dans une situation où on se met à travailler beaucoup d'heures tous les jours. On est fatigué, la valeur qu'on produit n'est pas forcément la meilleure. Donc voilà, la première règle de base, si vous avez une tâche à faire importante pour votre business, ne la remettez pas au lendemain, faites-la le jour même. Ce principe de base, il va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille, il va vous permettre d'être toujours à jour dans votre travail et il va également vous permettre d'anticiper des imprévus. S'il y a quelque chose qui arrive à l'imprévu, eh bien, comme vous avez du temps devant vous, comme votre travail est à jour, eh bien, vous pourrez vous occuper de cet imprévu sans stresser. Il n'y a pas de problème, vous êtes à jour dans votre travail, vous êtes bien organisé. Le levier numéro 2, il n'est pas super facile à appliquer étant donné qu'il ne concerne pas que vous et il va également vous demander de développer votre faculté à dire non. Il y a un certain nombre d'événements extérieurs qui viennent tous les jours. Essayez de détruire la bonne organisation que l'on a. Ces événements extérieurs, souvent, ils revendiquent l'état d'urgence et donc il va falloir que vous appreniez à dire non à ces événements-là. Je m'explique. On est le mardi. Vous avez un certain nombre de tâches importantes à faire pour la bonne santé de votre business, de votre entreprise. En tant que bon professionnel, vous suivez mon conseil numéro 1, vous décidez de ne pas repousser au lendemain ces tâches-là et vous allez les faire. Le travail que vous avez à faire aujourd'hui va vous faire travailler jusqu'à 19h parce que c'est des tâches vraiment importantes et vous avez décidé d'aller au bout des choses, de faire ces tâches. C'est alors que survient de l'extérieur quelqu'un visiblement pas très bien organisé, qui vous dit il faudrait faire ça pour moi maintenant, c'est très urgent, il me le faut pour ce soir ou demain matin. Cette personne, ça peut être un collègue, ça peut être un associé, ça peut être un partenaire, ça peut être un client. Le problème, c'est que si vous acceptez la requête de cette personne, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez 2 solutions. Soit vous acceptez et vous continuez de faire vos tâches importantes, mais à 19h, vous enchaînez sur sa tâche, vous êtes fatigué, il y a des chances que cette tâche soit mal faite, et vous serez encore plus fatigué demain, donc vous aurez peut-être un manque de motivation pour faire vos tâches importantes, et c'est pas une solution, c'est pas une manière de faire. Ou alors vous avez une deuxième solution également, qui est de dire ok, je prends ta tâche, je la fais en urgence, et je repousse au lendemain les tâches que j'avais prévu de faire aujourd'hui qui sont importantes. Ça non plus, c'est pas une solution parce qu'on en a parlé dans le petit tiret 1. Si vous repoussez les choses au lendemain, eh bien vous aurez 2 fois plus de tâches importantes à faire demain. La pile va commencer à s'accumuler. Demain, vous finissez tard et le cercle vicieux va commencer à se créer et vous allez être désorganisé. Donc la solution, la troisième, c'est de dire non tout simplement à la personne qui s'adresse à vous, de lui faire comprendre gentiment que vous êtes organisé, vous avez également des tâches prioritaires
à faire et que vous allez prendre sa tâche, mais que par contre vous ne pouvez pas lui livrer pour ce soir ou le lendemain matin. Il va falloir attendre un délai de 24 ou de 48 heures, le temps que vous vous organisiez. Et c'est là où j'en viens à ma troisième clé pour développer votre sens de l'organisation. Il faut bien faire la différence entre une priorité et une urgence. Dans presque 100% des cas, une urgence, c'est le résultat d'une mauvaise organisation. Si votre associé, partenaire, client vous demande au dernier moment, comme ce qu'on vient de voir, de faire pour lui une urgence, d'accomplir une tâche en urgence, vous n'avez pas à payer le prix de sa mauvaise organisation. Dites-lui avec politesse, en mettant les formes, que la tâche qu'il est en train de vous demander va être traitée en priorité, mais que pour l'instant vous êtes sur un autre travail qui nécessite d'être terminé et en fait le travail qu'il vous demande sera effectué dans les plus courts délais, mais que ce qu'il demande d'être livré pour le soir ou le lendemain n'est pas possible. Pour faire la différence entre urgence et priorité, une priorité, en fait, c'est une tâche qui est vitale pour la bonne santé de votre entreprise, de votre business. C'est également, dans quasiment 100% des cas, une tâche qui est planifiée à l'avance et qui est au cœur d'une stratégie sur le long terme. L'urgence, c'est une priorité qui n'a pas été planifiée à l'avance, qui n'a pas été traitée quand elle devait être traitée. C'est une priorité qui a été remise au lendemain et qui doit être faite au dernier moment, mais qui doit être faite quand même sous peine de mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, faites bien la différence entre priorité et urgence. Si vous avez des urgences, c'est que vous êtes mal organisé. Ayez des priorités, planifiez ces priorités, soyez bien organisé. Ne remettez jamais au lendemain ce que vous devez faire le jour même et normalement vous ne serez jamais dépassé. Éduquez également vos partenaires, associés, clients à votre organisation. Expliquez que vous ne pouvez pas faire les choses au dernier moment, que ça met en péril votre entreprise. Soyez ferme au niveau de votre organisation, apprenez à dire non. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquez sur le premier lien de la description, ça va vous amener sur une page qui va vous permettre de vous inscrire à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. Je vous avertirai sur votre boîte email à chaque fois que je poste un nouvel article et une nouvelle vidéo. Il y en a 3 par semaine, lundi, mercredi et vendredi. En plus, vous recevrez directement immédiatement un premier bonus, une formation qui va vous permettre d'améliorer votre marketing dans votre entreprise. 3 jours après, vous allez recevoir une deuxième formation qui va vous permettre de prospecter des clients et une fois qu'ils seront devenus clients justement, eh bien de les fidéliser. Et 3 jours après, vous recevrez sans doute une 3e formation. Cette formation, je ne l'ai pas encore faite, mais vous la recevrez très bientôt. Il y aura également plein d'autres bonus à venir pour les membres du site lesnouveauxentrepreneurs.com. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner à cette newsletter et si vous voulez également, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez averti à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est uploadée. Je vous dis à une prochaine vidéo.